Joyeux Noël, bonne année, bonne santé. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année 2024 et l'année 2025 qui va bientôt commencer. Le meilleur pour moi, le plus important pour moi, c'est que vous puissiez faire une expérience, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et de l'accepter comme votre sauveur bien-aimé. Eh bien voilà, c'est ce que je vous souhaite de meilleur. J'aimerais vous parler de la vigilance. Cette vidéo n'a pas été seulement faite pour les croyants, mais pour tous ceux qui tomberont dessus et qui écouteront et qui reverront peut-être leur position, et j'espère en tout cas que cela va vous exhorter, vous encourager, vous édifier, vous faire du bien. Voilà, c'est le but. J'aimerais vous parler de la vigilance, des dangers à éviter. Pour tous les chrétiens qui sont engagés, il y a des dangers qui viennent du dehors, des influences que nous subissons tous les jours, et nous devons veiller, être vigilants pour justement éviter de tomber dans cette mentalité mondaine. Et pour cela, nous allons aller directement dans la parole de Dieu, dans Deutéronome au chapitre 12, verset 30. Les enseignements étaient déjà apportés au peuple de Dieu du temps de Moïse, des patriarches, des prophètes, et de génération en génération, toute génération confondue, nous avons toujours eu des avertissements, des exhortations, des encouragements par la parole de Dieu qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et voici dans Deutéronome au chapitre 12, verset 30, garde-toi, c'est encore un avertissement, une mise en garde pour le peuple de Dieu, garde-toi de te laisser prendre en piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même comme eux. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Vous imaginez, si vous avez bien compris, allez lire ces passages-là, ils jetaient au feu leurs filles et leurs fils, leurs enfants, pour honorer leur Dieu inventé, imaginaire. C'est diabolique. J'aimerais aller directement dans Exode au chapitre 34, toujours dans l'Ancien Testament, au début de la Bible, au verset 12, encore une mise en garde. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Au verset 17, il dit, tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. Nous vivons encore ces moments d'idolâtrie. Encore, il y a des édifices, il y a des bâtiments, des lieux religieux où il y a de l'idolâtrie, des statues, des autels, tout ce que vous voulez, mais ici, évidemment, nous n'allons pas mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit, d'abattre, de casser, de briser. Nous ne sommes pas appelés à ça, c'est pas ça. Si même à l'époque ils l'ont fait, nous sommes appelés à écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire par ses paroles. C'est-à-dire que peut-être dans notre vie, il y a encore des idoles. Ça peut être la télévision, ça peut être le sport, comme moi j'ai aimé beaucoup le sport et j'aime encore beaucoup. Des fois, c'est une entrave à la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous mettons plus en avant nos passions et nos désirs que l'appel de Dieu. Donc faisons attention, c'est à ça que le Saint-Esprit veut nous amener à bien être vigilants par rapport à l'appel de Dieu, parce que ça pourrait nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu et les plans que Dieu a prédestinés pour chacun d'entre nous, parce que nous avons tous un appel particulier. J'en suis convaincu. Il faut aussi être vigilant par rapport aux faux enseignements, aux faux docteurs. La parole de Dieu nous a enseigné aussi, et nous le savons pour ceux qui lisent la Bible, la parole de Dieu, qui connaissent ces versets, qu'il y aura dans les faits, la fin des temps, dans la fin des temps, des faux docteurs, des faux enseignants. Donc il faut faire attention à cela, parce que c'est pas qu'ils vont venir, c'est ils sont déjà là, ils sont à nos portes, ils sont dans nos villes, ils sont sur le même trottoir que nous, ils sont même dans nos églises. Donc faisons attention à ces personnes qui voudraient refaire notre éducation chrétienne. Non, ils n'ont pas à refaire notre éducation chrétienne. Vous avez la parole de Dieu, vous avez les enseignants, vous avez les pasteurs, les anciens. Si vous ne comprenez pas quelque chose, prenez le téléphone, téléphonez, demandez-leur ou prenez un entretien, et ils sont appelés à ça. Dieu les a choisis pour ça. Donc, et si même ils n'ont pas la réponse à tout, ben, priez. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler, de vous faire la lumière. Mais faites
attention à toutes ces personnes qui pourraient vous influencer, vouloir refaire votre éducation chrétienne et de vous emmener dans des voies de garage. Et j'aimerais prendre dans Marc au chapitre 4, verset 24, écoutez ce que dit la parole de Dieu par rapport à ces personnes. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors là, c'est un avertissement quand même pour ces personnes-là. Mais j'aimerais directement aller dans Colossiens au chapitre 2, verset 8. C'est clair et net, comme clarinette. Écoutez bien ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Wow. Imaginez, vous pouvez être une proie pour certaines personnes. Écoutez, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Alors, soyez attachés à votre église, soyez attachés à vos groupes de prière, soyez attachés à la parole de Dieu, lisez-la, parce que vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Et j'aimerais terminer avec 1 Pierre au chapitre 5, verset 8. Soyez sombres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. J'ai souligné inébranlable, j'ai mis en couleur, c'est lui qui va nous fortifier, c'est lui qui nous affermit, nous serons inébranlables en Jésus-Christ. Veillez parce que nous avons des frères dans le monde qui souffrent aussi, plus parce qu'ils souffrent, ils mettent leur vie en danger. Nous ne sommes pas encore vraiment en danger, mais